Mes amours du signe du Scorpion, bienvenue dans votre deuxième partie, la deuxième partie de votre guidance pour le mois de septembre 2024. Donc voilà, si tu as cliqué sur la vidéo sans voir la première partie, tu l'as en description. The Good Vibes Diary te donne tes forces, tes super pouvoirs, ce que tu parviens à transmuter sur le mois de septembre 2024. Et donc ça se fait en 2 temps. Donc tu as une première partie à choix qui est la partie la plus longue. Et ensuite on va chercher des détails, des précisions en fonction de ton signe astrologique. Donc c'est là où tu es dans cette guidance. Allez, on y va mes amours. Donc on va aller voir quelles sont tes forces, tes super pouvoirs, ce que tu parviens à transmuter. Et on va chercher des détails pour le mois de septembre 2024. Donc comme toujours, concentre-toi bien sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, pour mes amours du signe du Scorpion, s'il vous plaît, sur le mois de septembre 2024. Donnez-moi les éléments là. Hop, oulala. Tout a failli sauter complètement. Ok. Alors, je te montre les cartes déjà. Alors concrètement, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a clairement des énergies de feu. On a des personnes là qui vont vraiment sur le mois de septembre se concentrer sur leur carrière et ou sur leur avenir en fait. On a des personnes là, ce que je vois pour toi, c'est que tu vas te poser beaucoup de questions. Peut-être que tu vas mettre en place des choses sur le mois de septembre en lien avec ta carrière, en lien avec l'aspect professionnel de ta vie, en lien avec l'aspect matériel ou au global, la manière vers où tu vas en fait, tu vois. Concrètement, comment est-ce que tu atteins le succès, comment est-ce que tu prends tes responsabilités aussi peut-être en fonction des domaines de vie. J'ai vraiment le côté matériel, le côté très feu. Et en fait, j'ai des personnes qui vont faire les choses à leur manière, qui vont faire les choses de la manière dont elles pensent qu'elles pensent être la meilleure pour elles, en fait. Je vois des personnes qui sont assez claires sur ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas. Et j'ai un côté un peu têtu aussi chez vous, les amours du signe du Scorpion, là, sur le mois de septembre. C'est-à-dire que voilà, tu vas faire les choses, tu as une idée précise de ce que tu veux, tu vas foncer, tu vas y aller. Et en fait, ça a à voir avec ce que tu souhaites réussir, en fait, au global dans ta vie, dans tes activités, ou peu importe les domaines de vie. D'accord? Parce que ça se trouve, tu es à la retraite. Ok. Donc on va voir quelles sont tes forces, tes super pouvoirs, mais concrètement là c'est plutôt clair. Ce qu'on est en train de te dire, c'est ton côté très feu, tu vas passer à l'action, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas, tu as des idées assez précises sur ce qui est ok pour toi, ce qui ne l'est pas en fait. Et en fonction de comment tu penses les choses et ce que tu penses devoir faire, bah, tu vas le faire, point barre quoi. Ou en tout cas, tu vas vraiment y réfléchir pour ensuite passer à l'action. Pour certains scorpions, ça peut être aussi le fait d'être en mode préparation avant de réellement passer à l'action. Mais je te vois poser quand même, je dirais les limites, mais définir, voilà, les différents steps, les différentes étapes. Ok. Allez, tes forces, tes super pouvoirs. Bon, tu vas avoir beaucoup d'énergie, je pense, sur le mois de septembre. Tu vas être vraiment dans ta part yang également. Ok. Alors, je te montre. Alors, pour certaines personnes, ça peut être en lien. Waouh! Magnifique, hein, se réaliser les idéaux, la chance, on a les énergies de Jupiter. Je t'ai parlé de succès, je t'ai parlé de carrière. Ce qu'on est en train de me montrer là, c'est, je pense que tu es vraiment dans tes énergies yang, d'action, de réussite, de matérialisation, de comment matérialiser sur le mois de septembre. Mais en fait, tes choix vont être pris en fonction de ce qui émotionnellement te comble. Tu vois ce que je veux dire ? Alors pour certaines personnes, ça peut être aussi en lien avec une relation amoureuse ou une personne en particulier ou ta famille, tu vois. Regarde ce qui est important pour toi. On a les énergies de Mars. Hein. Ok,
J'ai vraiment des choses qui vont bouger très très vite. J'ai des énergies de combativité dans le sens où, tu vois, on a l'action, c'est très feu. Bon, ça fonctionne bien pour toi, hein, pour le coup, parce qu'il y a de belles réalisations, il y a peut-être même une chance qui va se présenter à toi. Je vois des personnes qui sont très confortables, ou en tout cas qui travaillent plus, qui se battent pour ce qui est important pour elles et qui sont clairement dans l'action, en fait, sur le mois de septembre. Et tu vois, c'est comme si on était en train de me montrer que tu vas te battre pour ce qui est important pour toi, en fait, ou des choses pour tes idées, pour l'idée que tu te fais de certaines choses. J'ai des personnes qui vont sortir aussi du côté mental et qui vont passer à l'action, en réalité. Ok. Ça peut être en lien également, alors j'ai un lien avec une mère pour certaines personnes. Est-ce que sur le mois de septembre, tu as une relation particulière avec ta maman ou une femme ou la mère de tes enfants? Ou c'est tout ce que je te dis, tu vois, il y a des prises de conscience ou des choses en lien avec une mère ou... Ok. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait... Alors, ton rôle de maman, d'accord, si tu es maman, ou de grand-mère particulièrement, ou ta relation avec tes enfants, tu vois. Ok, ou le fait pour certaines personnes de vouloir devenir mère également. Ok, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là sur le mois de septembre pour mes amours du signe du Scorpion, notamment par rapport à ta vie amoureuse? Bon, en sachant que tu as déjà eu des indications assez complètes sur la première partie de la guidance que je t'invite à aller voir si tu n'as pas encore vu. Ok. Oh, ok. Bon, alors déjà, d'un point de vue amoureux, je te vois animée par une passion. Alors, je vois des personnes qui sont très passionnées, ou bien alors qui sont dans la séduction ou dans la tentation. Il y a peut-être une personne en particulier qui anime ton cœur, qui te tente, qui te passionne particulièrement. J'ai des personnes qui ont clairement envie de matérialiser quelque chose avec quelqu'un ou de travailler à une relation ou de faire en sorte que ça fonctionne bien avec une personne en particulier. Ou bien alors des personnes qui vont aussi possiblement sortir, faire la fête, faire de nouvelles rencontres et se laisser tenter par de nouvelles personnes, une nouvelle personne et finalement voir avec qui matérialiser, tu vois. Ouais, pour certaines personnes, peut-être que tu es en mode célibataire ou alors qu'il y a eu une période avant de rencontrer cette personne où tu as été célibataire ou avant de te mettre en couple. C'est possible. Pour certaines personnes, peut-être qu'on fait référence vraiment à une personne que tu aimes profondément. Il y a quand même des moments où tu ressens le besoin d'être seul ou de te détacher de la relation. On voit ce qui parle, hein, d'accord, en fonction des messages, parce que là, j'ai plein de messages. Pour d'autres personnes, j'ai vraiment le côté, avoir envie d'être en couple, avoir envie d'être avec une personne en particulier, mais c'est comme s'il y avait un choix à faire ou il fallait se décider. J'ai vraiment des personnes qui ont le choix entre plusieurs personnes, je le dis, voilà. Ou alors, ça se trouve, tu es en couple depuis longtemps, mais il y a quand même des tentations. Ou alors, c'est tout simplement la personne de ton cœur, la personne avec qui tu es, voilà, qui est parfois en dualité, où tu ne sais pas toujours ce qu'elle veut ou ce qu'il veut dans la relation. Tu vois, ça peut être ça également. Ok, allez, pour mes amours, là, je te vois quand même, Je te vois quand même dans des énergies de feu, des énergies d'action. Peut-être que sur le mois de septembre, il y a des moments où tu auras besoin de rester seule pour y voir un peu plus clair, dans ta vie amoureuse notamment. Ça peut être le côté aussi un peu loup solitaire, ou voilà, ou avancer petit à petit, ou avoir besoin d'en apprendre plus, de faire connaissance avec une personne en particulier,
ou de retrouver cette connexion avec ta personne de cœur si tu es en couple, tu vois, et d'avoir ces moments salutaires où chacune est de son côté également, et c'est sain, c'est serein, mais voilà, chacun. Et ça peut être des personnes aussi qui sont chacune chez soi, ou tu vois, ou alors des personnes qui apprennent à vivre ensemble ou à revivre ensemble, ou qui se retrouvent, tu vois, pour les bons moments aussi, si vous êtes, voilà, chacune chez vous, quoi. En tout cas, je vois que ça fonctionne bien dans tous les cas. Voilà, je te vois animée par la passion, je te vois extrêmement tentée aussi, vraiment par une personne en particulier. Voilà, beaucoup de passion, beaucoup de tentation pour une personne. Et ça se trouve, je parle de la personne de ton cœur avec qui tu as fait ta vie, ton mari, ta femme, la mère ou le père de tes enfants, tu vois. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais je te vois animée par une passion... Vraiment une personne qui te tente, qui te donne envie, qui anime ton cœur, qui anime tous tes sens, quoi. Bah, de toute façon, tu es vraiment dans des énergies très feu sur le mois de septembre, donc ça ne m'étonne pas du tout. Mais par contre, tu auras peut-être des moments où tu auras envie d'être seule, ou d'avoir cet espace de liberté, ok, ou alors tout simplement d'avancer petit à petit dans la relation ou dans l'évolution de votre relation ensemble, ok. Allez, une conclusion pour mes amours du signe du Scorpion. Mets-moi des flammes, parce que toi, clairement, c'est très enflammé pour les Scorpions sur le mois de septembre. Allez, s'il vous plaît. Les amours du signe du Scorpion, une jolie conclusion. On te parle de responsabilité et on te dit que tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées, si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Top. Pour mes amours du signe du Scorpion, j'ai adoré votre guidance. Regarde, incroyable. Je regarde le dos de deck et j'ai le feu intérieur. C'est incroyable pour toi. Franchement, si vous avez des choses à mettre en place, ou vraiment le mois de septembre, il est propice à tout cela parce que vous êtes vraiment plein et pleine d'énergie, mes amours du signe du Scorpion, vraiment. Et on te dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Magnifique conclusion. Alors là, pour le coup, la boucle est bouclée, mes amours. Likez, partagez, commentez. Dites-moi en quoi ça a résonné en vous. Quels sont les projets concrets. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite, mes amours, pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse.